Il y a des hommes qui ne sont pas en phase avec des filles qui gagnent plus qu'eux. Un petit complexe. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont prêts à ne pas entrer dans une relation parce qu'ils savent que la fille gagne plus qu'eux. C'est un vrai problème, ça. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui ça bloque les hommes, ce point-là. Puisque on est en 2022, donc normalement c'est l'égalité, on prône les choses, l'égalité homme-femme, normalement. Donc, quel est le problème en fait? Quel est le problème? Un complexe d'infériorité? Moi je pense, ouais. Mais à quel stade? Complexe d'infériorité dans le sens, de base, le schéma type, on va dire ça comme ça. L'homme ramène l'argent et la femme est à la cuisine. Merci. Oui, voilà. Aujourd'hui. Donc à partir du moment où tu remets en cause ce schéma-là, l'homme il est pas bien. Ouais, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont ambitieuses. Il y a des femmes qui ont des diplômes. Avec des diplômes, qui ont place dans la cuisine. Donc à un moment donné, la place peut pas être dans la cuisine. Si la femme en a dans la tête et est très ambitieuse, à un moment donné, faut prendre en compte le fait qu'une femme dans une relation peut très bien gagner plus que l'homme, mais ça veut pas dire écraser l'homme, parce qu'effectivement, il faut mettre l'homme à son rôle d'homme. Voilà. Faut pas l'écraser et il faut pas non plus que l'homme pense qu'il va vivre aux dépens de sa gomme. Moi, c'est ça. Mais ça, c'est un sujet. Parce que c'est pas parce que la femme gagne plus que ça veut dire qu'elle doit donner plus. Ça, pourquoi pas? Moi, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Est-ce que dans le sens je suis désolée. Si l'homme gagne plus, il doit donner plus? Mais bien sûr. Attends, moi, c'est la base. Non, si la femme gagne plus, moi, je suis plus en mode, je vais me faire plaisir plus. Ah bah non. Je vais mettre de côté. Ok, attends, à l'inverse du coup, si ton homme il touche plus. Je vais mettre de côté. Ouais. Non, moi, là, on parle de moi. Si... Oui, si tu gagnes plus, mais inversement. Si l'homme, en fait, je lui donne son rôle d'homme, les gars. Non, on n'est pas d'accord. Non, pardon. On ne peut pas vouloir l'égalité et ne pas être... Non. C'est pas réglo. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est pas réglo. Je suis désolée. Moi, je pense que le problème, c'est que généralement, je dis bien généralement, après je dis pas que tout le monde est comme ça, une femme qui touche plus qu'un homme, elle a tendance à avoir la bouche. Non. C'est-à-dire, mets-toi le baquet. Répétez. La bouche, ça dépend. Non. Ça dépend. Quand je dis la bouche, c'est-à-dire, encore une fois, je fais une généralité. Je ne dis pas que toutes les femmes sont pareilles. Mais la femme, pour elle, quand elle touche plus qu'un homme, et tu le vois même dans les entreprises, une femme qui est au sommet, elle va plus tendance à écraser ses employés. Moi après c'est le. Je suis pas d'accord. C'est l'exemple que j'ai pu avoir. Mais attends. Vas-y, termine. Elle a trop la bouche. C'est-à-dire que demain elle va gagner plus que son mari. Demain elle a une histoire avec son mari. Ça se passe pas bien, je sais pas quoi. Elle va aller crier sur Twitter. Moi je l'ai entretenu pendant tant. Moi j'ai fait ci. Et ça c'est les femmes qui n'ont rien compris en fait. Parce que quand tu gagnes de l'argent, le but c'est pas de crier sur tous les toits, tu gagnes plus que ton mari en fait. Déjà ça reste dans le foyer. Ton mari il est au courant, tu es au courant, ça reste là. Après il y a des manières de faire. C'est pas parce que tu gagnes plus que ça veut dire que tu as un pouvoir plus. Oui, mais il y en a, dès qu'ils gagnent plus, ils pensent qu'ils ont un pouvoir. Et que ce soit homme ou femme. Ouais, mais ça, il faut arrêter. Homme ou femme. Celui qui gagne plus sont toujours supérieurs à l'autre, en fait. Ça pose énormément de problèmes, en fait. Il y a des conflits sur ça, parce que déjà, le fait de gagner des sous, l'argent, normalement, effectivement, dans les temps longtemps, c'était l'homme qui était plus acteur et qui ramenait les sous. On disait rien parce que c'était en gros c'était la société qui se voulait comme ça. Maintenant aujourd'hui le problème c'est que les femmes quand elles gagnent des sous aussi, et comme tu dis, elles ne savent pas en fait être humble dans la gestion financière ou autre en fait.
Et le problème, c'est que l'homme n'arrive plus à trouver sa place, en fait, dans le couple. Ouais, mais et pourquoi la fille, elle devrait être humble? Tu vois, au bout d'un moment, tu gagnes ton argent, t'as travaillé pour. Pourquoi ton mec, il peut juste pas être fier de toi et dire, bah ouais, ma femme, elle gagne de l'argent, elle gagne peut-être plus, elle gagne plus que moi, mais elle travaille pour. Tu vois, c'est ça. C'est aussi remettre les choses dans leur contexte. Ouais, après, c'est un équilibre. Attends, parce que quand un homme gagne de l'argent, on est tous fiers de dire ah oui, c'est mon mari qui m'a acheté ça et tout. Alors pourquoi un mec aujourd'hui il pourrait pas juste être fier de dire ouais, c'est ma femme qui m'a payé ça et j'en suis fière. Et puis tu renvoies la pareil. Si ton gars aujourd'hui il gagne pas, il a pas le même niveau de salaire que toi, et ben toi aussi tu peux faire en sorte qu'il ait le même salaire en le rendant ambitieux, en lui donnant les moyens d'y arriver. Parce qu'il y a quand même des choses à mettre en place. Hein. C'est pas genre tu gagnes ton salaire et tu l'as comme ça, ça t'est envoyé du ciel. C'est pas comme ça. Ça se négocie. Donc tu peux très bien mettre en place une stratégie aussi avec ton homme pour que ton homme aussi puisse gagner autant que toi en fait. C'est ça. Il faut arrêter de toujours avoir ce complexe. Mais ça c'est très français je trouve d'avoir ce complexe autour de l'argent et tout. Non, en fait, soyons fiers de ce qu'on gagne, que ce soit homme, femme et tout, et juste soutenons nos compagnons. S'ils gagnent plus, bah ils gagnent plus, et soyons fiers de dire bah ouais, ma femme elle gagne bien sa vie et c'est cool. Et si toi tu gagnes bien ta vie par rapport à ton conjoint ou ta conjointe, bah comme elle disait Angélique, juste élève-la quoi, aide-le ou aide-la à s'élever et à gagner autant si ce n'est plus que toi. Après, tout dépend aussi de son parcours, parce que même si on veut l'élever, s'il s'est arrêté au CM2, après dans la vie, il faut prendre. Non, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Elodie, dans la vie, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Non, c'est compliqué. J'ai pas dit c'est non, pas je suis désolée. Il y a des gens qui ont niveau CAP, BEP, tu peux les monter. Non, il y a des gens. Attends, laisse-moi m'expliquer. Vas-y, je te prie. Ici, vous respectez pas les gens. hommes. Non, c'est vrai. Pas que les hommes. Niveau CM2, ça peut être CM2, ça peut être n'importe qui. Non, mais tu peux rencontrer des personnes qui ont rien que le niveau CAP, BEP, mais tu peux très bien leur dire, hé mon gars, tu sais qu'il y a une validation des acquis de l'expérience, que tu peux avoir et obtenir un diplôme par la suite qui peut t'élever à avoir un meilleur salaire. Moi, en fait, c'est... Oui. Je pars du principe. C'est pas parce que t'as fait de grandes études que t'es plus intelligent qu'un autre. Oui, voilà. On est d'accord. Donc il peut avoir un niveau CM2. Il peut avoir un niveau CM2. On n'a pas critiqué son niveau CM2. Les grands chefs d'entreprise, ils ont pas des... Attends. Par contre, non mais attends. C'est pas parce que t'as fait des études, t'es plus intelligent. Mais je trouve que ceux qui ont fait des études, ils ont une manière de réfléchir différente de ceux qui n'ont pas fait d'études. Ça se voit dans mes relations en tout cas. Je vois le niveau en fait de discussion que je peux avoir avec chacune des personnes. Après, tu peux avoir... T'es pas obligé de faire des grandes études, mais t'as l'expérience aussi. Oui, voilà. Et puis tu peux être quelqu'un de cultivé sans avoir fait de grandes études. C'est ça, aussi autodidacte, il y en a qui arrivent pas à avoir des compétences. Non, mais après, parce qu'ils se forment sur le tas. Bien sûr, je vais y arriver. Oui, vas-y. Le fait d'avoir fait... Je vais placer ma phrase. Le fait d'avoir fait des grandes études ou même d'avoir arrêté l'école, c'est pas gênant en soi. Après, je pense que même si tu t'es arrêté en CM2, comme on a dit, tu peux avoir de l'ambition et te dire, ouais, je me suis arrêté au CM2, mais j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. J'ai envie de créer une société, j'ai envie de m'élever. Donc, c'est possible de s'élever. S'arrêter un diplôme scolaire, ça ne te définit pas, en fait. Tu n'es pas ton diplôme. Tu es qui tu veux être et qui tu te donnes les moyens d'être. Donc, si tu as envie d'être quelqu'un d'intouchable, ben, tu le seras parce que tu vas te donner les moyens pour. C'est tout. Et il faut se baser aussi sur... Il faut nous donner vos réponses en commentaire. On a besoin de savoir. Parce que ça va aider beaucoup de personnes à décomplexer ce sujet en fait. Et mesdames, si vous êtes dans cette situation, donnez-nous aussi vos exemples de comment ça se passe dans vos couples. Est-ce que du coup vous gagnez plus ou pas, ou il assume, c'est un problème ou quoi, et quelles sont les actions que vous mettez en place tout simplement pour que ça se passe bien. On attend vos commentaires. Coupé.